Et voici un nouvel exemple qui a ici été résolu pour vous. Donc on reprend notre exercice du départ, c'est-à-dire la croissance de la bactérie, et on se demande si au départ des taux de variation moyens qu'on a calculés, on pourrait progressivement arriver à un taux de variation instantané du nombre de bactéries, et ici on aimerait bien le faire sur la 4e minute. Alors pour ça, on va d'abord partir d'un intervalle d'une minute. Donc on va calculer le taux de variation moyen sur l'intervalle entre 4 et 5 minutes. Donc on va faire l'image de 5 moins l'image de 4 sur 5 moins 4. Rappelez-vous, l'expression c'était 1 plus t au carré. Donc si je veux calculer f de 5, je dois faire 1 plus 5 au carré, donc soit 6 au carré ou 36. Je l'ai ici. Moins f de 4 qu'on avait déjà calculé sur la première page, donc 25 divisé par 1, ce qui donne donc un taux de variation moyen de bactéries sur la 4e minute complète, donc entre 4 et 5 minutes, de 11 bactéries par minute. Donc l'unité ici, c'est bien des bactéries par minute. Si je réduis mon intervalle de temps, donc au lieu de travailler sur un intervalle d'une minute, je travaille maintenant sur un intervalle d'une demi-minute. Je dois calculer l'image après 4 minutes et demie. Je vous laisse faire le calcul. Donc 1 plus 4,5 au carré, ça fait 30,25. Moins le nombre de bactéries après 4 minutes, 25, divisé par l'intervalle de temps, une demi-minute, ça fait 10,5 bactéries par minute. Même chose si je réduis encore d'autant plus mon intervalle de temps, donc entre la 4e minute et la 4,1e minute, donc 1 dixième de minute, donc 1 dixième de minute, oui c'est ça, donc 4 minutes et 6 secondes en réalité. Donc le nombre de bactéries par minute à ce moment-là est de 10,1, même calcul. Je calcule l'image après 4 minutes,1, donc 4 minutes et 6 secondes, moins l'image après 4 minutes sur 1 dixième de minute, donc 6 secondes. Même chose, si au lieu de parler d'un dixième de minute, je vais prendre 1 centième de minute, j'arrive à 10,01 bactéries par minute. Et si je travaille sur 1 millième de minute, j'arrive à du 10,001 bactéries par minute de croissance moyenne. Donc, rien qu'en faisant ces calculs de manière rapprochée, on voit qu'à la 4e minute, le taux de variation instantanée va se rapprocher très très fort de 10 bactéries par minute. Bon. Sauf que le taux de variation instantanée, pour être un petit peu plus exact que ces calculs successifs, il faudrait calculer la limite. Donc on aimerait bien calculer la limite quand le temps se rapproche de 4, ou alors je peux même mettre quand h se rapproche, oui, je peux le mettre, quand le temps se rapproche de 4 minutes. Si on calcule l'image en ce fameux temps t qui va se rapprocher de 4, moins le nombre de bactéries après 4 minutes, sur t-4. Ça revient au même que de calculer la limite finalement quand h va tendre vers 0, donc l'espace va tendre vers 0, entre la minute 4 plus un petit quelque chose, moins cette minute 4 sur h, le laps de temps très très court. C'est ce qu'on a repris exactement ici. Donc, calculer l'image en 4 plus un tout petit quelque chose, ici à 1 millième de minute, moins f de 4 sur 1 millième, puisque 1 millième c'est le temps qui sépare la minute 4 et de la minute 4 et 1 millième qu'on avait décidé de prendre pour ce calcul-là. Bien, comment est-ce que ça va se passer? Donc première étape, on vient déjà plus ou moins d'en parler, c'est qu'on va travailler sur un intervalle de temps de la forme 4 plus h. Le taux de variation moyen donc entre 4 et 4 plus h, c'est la différence des images, donc f de 4 plus h moins f de 4, sur la différence des abscisses, puisqu'ici on travaille sur un espace h entre les deux, on peut tout de suite prendre h. Sinon vous pouvez aussi faire 4 plus h moins 4, ce qui reviendra exactement au même. Ce qu'on cherche donc à faire, c'est calculer la limite quand cet espace ou cette différence de temps va devenir tellement minime, donc la limite quand h tend vers 0, de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Je vais pouvoir la calculer de manière concrète, puisque je sais que la fonction f de t, c'est 1 plus t au carré. D'accord ? Donc, au lieu d'avoir f de
4. f de 4, je sais que ça fait 1 plus 4 au carré, soit 5 au carré ou 25. Si je dois faire la même chose pour f de 4 plus h, je vais avoir 1 plus, et à la place de t, je vais avoir 4 plus h, a élevé au carré, ça fait bien 5 plus h a élevé au carré, et 5 plus h au carré, attention au double produit, ça fait 25 plus 10h plus h carré. C'est un produit remarquable. Je vais pouvoir aller remplacer ces valeurs-là dans l'expression. Alors certains préfèrent les faire à part et puis les substituer, d'autres font les deux en un. Ça c'est vous qui voyez comment vous préférez travailler. Donc ici le choix a été fait de tout garder. Donc le f de 4 plus h, je le remplace par 4 plus h plus 1 au carré. C'était cette étape-ci. Moins f de 4, ben le f de 4 c'est 4 plus 1 au carré que je retrouve là. Sur le h, ça n'a pas de raison de devoir changer. Bon, on a dit que 4 plus 1 plus h c'était la même chose que 5 plus h au carré. Donc je retrouve ici 4 plus 1 au carré, 25 sur h. Le fameux double produit, il faut faire attention de ne pas l'oublier. Il va avoir toute son importance pour la suite, donc 25, le double produit 25 plus 10h plus h carré, vous le retrouvez ici, c'est ceci, moins 25 sur h, les 25 se simplifient, il nous reste au numérateur 10h plus h carré, au dénominateur le h, si vous remplacez h par 0, vous arrivez sur une indétermination 0 sur 0. Les indéterminations 0 sur 0, on doit lever l'indétermination en factorisant. Alors, factoriser, ici, c'est un cas relativement simple, puisqu'il suffit de mettre en évidence le h au numérateur, donc on a h fois 10 plus h sur h. Les h se simplifient, puisque j'ai mis en évidence, donc ici il y a bien une multiplication, je peux me permettre de le simplifier avec le dénominateur. Ces h, je ne les écris même plus. Si maintenant je refais tendre ma limite, mon h tendant vers 0, je vais avoir du 10 plus 0, soit 10 bactéries par minute. C'est ce que les calculs du haut de la page nous avaient laissé plus ou moins entendre. Et donc, ce que je peux dire maintenant, c'est que à la 4e minute pile, les bactéries se développent à une vitesse de 10 nouvelles bactéries par minute. Et ça, c'est vraiment pile poil au 10 millionième de seconde près à la 4e minute. C'est pas à la 4e minute et 1 seconde, c'est vraiment à la 4e minute. Le taux de variation instantanée est égal à 10, avec l'unité ici qui nous intéresse, c'est-à-dire 10 nouvelles bactéries, a priori, qui devraient apparaître toutes les minutes. Mais puisque c'est un phénomène qui croît de plus en plus vite, le taux de variation instantanée à la 5e minute sera beaucoup plus élevé. On a une fonction carrée, donc on a vu tout à l'heure que si on devait tracer les tangentes à chacune des minutes, les tangentes allaient devenir de plus en plus verticales. Autrement dit, la vitesse de croissance du nombre de bactéries augmente de plus en plus vite. Et c'est normal, parce que plus il y a de bactéries, plus elles se reproduisent, et ici c'est pas encore tout à fait le cas, mais on se rapproche gentiment de ce qu'on appelle les phénomènes de croissance exponentielle, où c'est vraiment de plus en plus rapide. Donc voilà qui clôture cet exercice 3.